cheveux ou cassé, ou gen chute, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition et sport, émission Bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et l'environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission Bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h PM. Relais Centraka dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et beauté pour être belle et en santé. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Bien-être et beauté, une émission que nous remet en pile, qui présente chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Comme d'habitude, pour présenter l'émission Bien-être et beauté, nous sommes ensemble avec Léonie Desroses, infirmière cosmétologue tricologiste. Et aujourd'hui, nous avons un invité qui passe de présentation. On va me présenter nous invité à nous pensée de la semaine. Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Pour après émission aujourd'hui dans émission Bien-être et beauté, pour nous parler de type de personnalité, troubles qui lié ensemble avec type de personnalité. Et pour faire ça, nous sommes ensemble avec mon docteur Roger Malary, qui est un médecin psychiatre, qui est venu là déjà, nous avons parlé de l'insomnie, mais aujourd'hui, nous allons parler de type de personnalité. Docteur Malary m'a dit, bienvenue dans l'émission Bien-être et beauté. Eh bien, merci beaucoup pour ce mot de bienvenue. Mais également, il faut me remercier que peut-être avant même télévision, parce que je crois que ça, c'est programme pas particulier. Oui. Donc, c'est pour me remercier que vous pensez à moi-même, c'est une chose valable. Valable dans notre société, dans la mesure où, peut-être, essayer d'inventorier peut-être les gens capables d'aider, de porter peut-être un grain de sable dans l'océan, de la culture, de la formation, c'est déjà une bonne chose, c'est un bon acte que j'apprécie à sa juste valeur. Bon, docteur, c'est moi-même qui vous remercie parce que vous faites mon honneur pour venir dans l'émission Bien-être et beauté parce que vous êtes non seulement pas gain temps et qui est très recherché, très demandé dans la société. On a parlé de type de personnalité, on a parlé de troubles qui vont lier ensemble avec eux. Mais ça, pour qui ça, nous parlons de type de personnalité dans l'émission Bien-être et beauté, pour ça, parce que nous te parlé de bien-être, c'est harmonie avec tête, harmonie avec entourage, dans la famille, dans la société, dans le travail. Pour capable bien harmonie avec tête, il faut qu'on qui moun il faut qu'on ait moun qui en face ou ali pas ou même. Et c'est ça que fait me tient à ce que parce que je voulais moun yo jeune bien-être là docteur qui fait me venir parler de type de personnalité. Qui sa personnalité a docteur Malary? Bon alors, en entrant de jeu, oui. Personnalité déjà on voit personne. Donc la personnalité, c'est une organisation individuelle, propre à chaque individu. Voilà pourquoi c'est individuel. Cette organisation arrive à avoir son originalité propre à partir de chaque individu. Et arrive à s'organiser d'une façon cohérente chez chaque individu et ayant à son actif, ce qui est sûr et certain, un potentiel culturel, un héritage génétique, et également pour cette organisation, on doit en parler du vécu de la personne en question. Le vécu arrive réellement à former la personne dans la mesure où les ballons cumulent d'apprentissage qui contribuait à former personnalité. Si je comprends bien ce que dit la docteur, ça veut dire personnalité moun li gen jan ya même, mais pour joindre moun nan jan ya, comme si pour me gen docteur Malary Jean connaît de personne de bon commerce, gen bon gens, c'est l'hérédité comme si ça le vive pendant jeunesse li, pendant enfance li, pendant la formation, dans l'environnement. Ça veut dire que c'est plusieurs éléments. Alors, le vécu d'un individu, c'est-à-dire le vécu embrasse plusieurs autres choses. D'abord, éducation, moun ni fréquenter, ça que l'attendait,
C'est-à-dire qu'il y a une participation des éléments perceptuels. L'audition, la vision, ça que la pourrait devant yeux. Parce que l'homme, en général, a tendance le plus souvent de produire ce que lui donne son entourage. On ne peut pas donner réellement du raisin, non pied banane, qui fait figue. Donc c'est très difficile. Donc on doit tenir compte de l'entourage de l'individu pour le comprendre. Et pour comprendre l'homme en général, il faut le placer dans son contexte socio-culturel et socio-familial. Il faut voir la famille également. Voilà pourquoi que Freud est sorti d'un homme célèbre depuis qu'il a mis sur pied la compréhension de l'homme à partir de son origine maternelle et paternelle. Donc, ceci a toute son influence. Je ne veux pas anticiper quoi que ce soit sur ton émission. On va me parler de origine. Parce que depuis nous, Freud doit avoir origine de type de personnalité trouble. Mais il y a un psychiatre qui t'a fait une étude. Une approche. Une approche. Tu as Roseman, ensemble avec Friedman. Mais c'est les 1950. Si on parle de Friedman, c'est plutôt une étude, parce qu'il est très avancé. Oui, parce qu'il a regroupé patients, il a fait sur patients qu'il a rencontrés, il a retrouvé 4 groupes. Mais comme émission qui est très courte, on a juste font tirer tout petit sur eux, parce qu'il a regroupé une personnalité de type A, et il a expliqué que personnalité de type A, c'est une personne qui vit dans l'urgence, son monde qui est impatient. Il t'a expliqué qu'il a observé mon ça dans la clinique, il a chita mon presque malgré une place où mon chita un petit point de banc parce qu'il a envie d'aller comme si c'était sous l'observation de comportement mon. Mais ça, le fait que mon comme ça va dire que le tempérament ça pas bon, personnalité pas dit tempérament, personnalité a pas bon parce que on dit mon de type A c'est mon comme si c'est eux qui occupent le sommet dans la société parce que mon tout ça l'a fait lui ordonner lui comme non seulement pressé mais c'est le temps que le prend pour le réaliser. Mais personnalité type B, c'est l'inverse. Si le cas fait, bon, ça prend temps pour le prendre. Bon, si je ne peux pas faire le jeudi, je vais faire le demain. Et puis, Haïtien, les gens, ils disent ça. Et tout contrariété béni. S'il va bon pour eux, il bon pour l'autre. Comme si c'était des bails, comme si les gens qui ont un genre de phrases, c'est des gens de type B. Comme si c'est opposé type A, c'est opposé de type B. Je ne sais pas si au courant si c'est approche pour... Oui, c'est la part de Friedman, tellement qu'on est que moi, je n'ai pas adopté. Parce que je n'arrive pas, dans le domaine de la psychopathologie, à comprendre quelqu'un qui est impulsif dans ses actes, quelqu'un qui est toujours impatient. Or, la patience pour comprendre, c'est même un don, c'est même une nécessité pour l'évolution de l'homme dans une société et là où il se trouve. Or, cette théorie qui dit que les pressés, les pas qu'attendre, les rivets, les pas de sous banc, les pas pour courir, etc. Dans un autre cas, on a qu'à comprendre comme un trouble de personnalité. Et le deuxième B, c'est l'inverse pour moi que je dois comprendre. Un monde qui est patient, captant, qui fait avec le sens de la mesure et savoir doser ses réactions, c'est déjà un élément positif dans l'équilibre mental. Ok, bon, ça c'était juste un petit, comme tu as dit ça, comme on a parlé de type de personnalité. Une petite approche. On te fait une petite approche, on te ouvrir. Voilà pourquoi je connais très bien, même pas approfondir, parce que bon, c'est mon droit en tant que... Scientifique. Bon, peut-être je ne dis pas des scientifiques, tout le monde qui a émettre opinion, que je trouvais que les un petit peu pas approprié à l'homme normal. Ok, parce que le domaine où on gens incité au débat, parce que ça tel scientifique dit ou bien tel psychologue dit, tel psychiatre dit, on l'autre cas contredit, il a interprété l'autre gens, pas un problème avec ça. Mais comme si pour notre émission, nous finissons parler de type de personnalité, nous parler de qui sa personnalité est, pour nous avons parler en plus sur origine et qui ça fait comme si tel type de personnalité qui est capable de bailler tel trouble. De parler de trouble, nous son bagage anormal, son bagage qui mérite une assistance en tant que psychiatre qui origine trouble psychiatrique. En général, il n'y a pas un être humain qui n'aurait pas, qui n'a pas un trouble de personnalité. Parce que déjà, même quand lui-même n'a pas de gain, mais société que la vive là, après le porter que le gain, et c'est quelqu'un en général qui ne peut pas se voir dans son propre miroir. C'est un autre monde qui a pour lui. Donc, type de problème personnalité a existé. Mais
il prend origine. Je suis non pas un disciple de Freud, plutôt un fanatique. Je ne peux pas prétendre être son disciple, mais un fanatique de Freud. Freud arrivait pour comprendre l'homme, il faut d'abord penser que c'est l'enfant qui est le père de l'homme, non pas l'homme qui est le père de l'enfant. Dans chaque homme sommeille son enfance. Voilà pourquoi que Freud a élaboré un système de théorie psychosexuelle depuis l'enfance. Donc, un enfant, et Levinson a pris la relève peut-être après 2 ans, 3 ans sur d'autres termes. Bon, on n'aura pas le temps peut-être de tout ébaucher. Mais Freud, sa théorie sexuelle traverse les siècles et demeure valable jusqu'à présent. On peut être contre, on a le droit. Voilà pourquoi, dans le cadre de débat, où Diam pensait à ça vraiment, il faut me dire un monde qui compte Freud, et pour qui pourtant fasse moi, me taper à l'aise. Et puis, n'a mettre bagaille à terre. Oui. Peut-être le cerveau pourrait encore être plus actif. Plus au lieu que c'est moi-même, seul qui a dit tout bail pour moi. La prochaine fois, je vais pour nous inviter d'autres personnes qui veulent. Et puis, nous avons peut-être fait des débats, pas seulement sur Freud, sur les autres points également, qui dit qu'il ne doit pas d'accord avec pour tel point, et puis m'a expliqué pour quelle raison, etc. Mais quand même, Freud a élaboré le système psychosexuel. Il a compris que l'enfant, déjà depuis le premier jour de sa naissance, l'enfant commence à développer sa propre sexualité. On appelle cette sexualité psychosexuelle. D'abord, voilà pourquoi il a élaboré les différents stades. Le stade oral qui commence depuis que l'enfant commence à prendre son plaisir sexuel à partir du sein maternel. Et toute étape, ça, où joigne que la phase anale, quand l'enfant commence à admirer ses selles, l'aller à la selle et puis la regarder dans le vase là, la jouer avec lui, il quand même toucher le même, c'est son d'admiration. Et réellement, quand son Édipe arrive, son Édipe, c'est l'âge où, c'est l'époque, c'est la période où il y a une transgression, il y a une transversale, que la petite fille commence à donner son amour à son père, et à considérer son père comme son amoureux. Et le petit garçon, dans le sens inverse, a considéré sa mère comme son idole. Donc, quand il y a une perturbation, et ceci à l'âge de latence, quand l'enfance commence à être socialisée, aller à l'école, jardin d'enfants, il commence à laisser le père et la mère, et ils ont l'autre ouverture dans le monde extérieur. Là, l'école, il commence à bien amis, il commence à jouer. La ludothérapie, c'est le traitement, c'est la technique de se développer par les jeux, etc. Donc, arrivé à la phase orale, quand un enfant qui n'a pas eu le temps de jouir de ce sein maternel, parce que le lait, pour l'enfant, n'a pas seulement un seul aspect nutritif. Il y a un aspect de plaisir, parce que tout le plaisir, c'est dans la bouche. Et quand l'enfant arrive à 1 an et demi, 2 ans, il porte tout à la bouche. Ce n'est pas le hasard qui lui porte à porter ces choses de la bouche, la bremasse, maintenant bouche-lit. C'est parce que tout le plaisir, son plaisir sexuel, comme pour nous, adultes, notre plaisir, c'est peut-être faire l'amour à partir des sexes, mais l'enfant, son plaisir également pareil, mais au niveau de la bouche. Et qui s'en dit, comment on fait ça, qui s'en répond pour petit monde qui pas jamais, comme si pas jamais bien une fois dans la vie qui était comme si pendant vous faites, bien petit monde c'est maman qui pas bien lettre pour bayo, mais bien petit monde tout c'est petit monde même depuis le fait qu'il refuser l'automatiquement. Exactement, c'est ça qui va déboucher maintenant à l'âge adulte sur les troubles de la personnalité. Je ne me contredis pas quand je dis c'est l'enfant qui est le père de l'homme, non pas l'homme qui est le père de l'enfant. Donc, ces troubles, ces frustrations, tous les troubles de personnalité, ils prennent origine le plus souvent, d'après ce que je vois, 80%, ce que je vois en clinique, quand on y a parlé de problèmes, ou même à remonter depuis l'enfance, on voit qu'il y a toujours une frustration. La frustration chez l'homme, chez l'être humain, quel que soit l'âge, quel que soit le moment de la vie, n'est pas une bonne chose parce que cela donne une blessure intérieure. Une blessure narcissique qu'au cas évacué, mais on ne l'oublie jamais. C'est une forme de traumatisme intrapsychique. Donc, un enfant qui n'a pas eu le sein maternel, un enfant qui n'a pas eu de jouir, vous ne voyez pas que le comportement de l'enfant qui prend son sein
être à peu près pareil à l'adulte qui a fini de faire l'amour. Oui, parce que On a la tendance de dormir. L'enfant commence à téter. Il peut même vous donner un sourire à partir de 3 mois. L'enfant commence à sourire. Il peut même vous donner un sourire au moment de prendre la tétée de la mère. Mais arrivé à un certain moment, il finit de téter, il sentit le ventre plein, il sourit encore et puis il dormit. Qu'est-ce qui est différent à l'homme qui fait l'amour, à l'être humain qui fait l'amour? On a tendance, après l'amour, après l'orgasme, de se détendre, de se reposer, d'être béat. On a l'envie de faire un petit dormir. Même quand on ne dort pas, mais tout corps relâché, il y a un relâchement musculaire. Eh bien, l'enfant, à ce stade-là, est la même chose. Mais si l'enfant n'a pas eu le temps de jouir de ce même, l'enfant va passer aux autres étapes avec des frustrations. Cette frustration-là peut se manifester de différentes façons. Il n'y a pas un modèle. S'il y en avait, je pourrais t'en donner. Parce qu'il y a la société capable de dévier, il y a la famille, etc. Mais la frustration demeure. La frustration demeure, il peut avoir d'abord ce qu'on appelle l'enfant qui arrive à sucer encore les doigts au-delà de 6 ans, de 5 ans. La sucer doit être et porter-toi à la bouche. C'est une régression à cette phase où il a été frustré. Donc, il a toujours une tendance à porter toute bagaille dans la bouche. Et cet enfant arrivé à l'âge adulte, à l'âge psychosexuel terminé, et arrivé à avoir à l'âge de la puberté, à l'adolescence, on peut trouver des troubles sexuels de différentes façons. C'est l'éclosion, même dans une certaine mesure, de certains cas, ça peut avoir plusieurs origines, de certains cas d'homosexualité. Au cas où il n'y en aurait pas, eh bien l'enfant peut arriver à avoir cette frustration au moment de faire l'amour. Il peut ne pas pouvoir aussi bien sucer comme les autres. Il peut voir l'amour à partir seulement des sexes, sans même de penser au baiser très long que l'on donne dans les cinémas, le plus souvent. D'accord, docteur. Mes amis, moi, vous prenez émission même net. Nous proposons, nous tourner pour nous continuer à parler de troubles. Pour moi, j'en la compliqué qui fait que nous gagnons une société comme si nous gagnons dans le monde là et qu'on y a. Nous proposons ça, nous tourner. D'accord. Mes amis, tendez, une bonne nouvelle. Centracal ouvre l'école cosmétologie dans niveau international. Dans Centracal l'école cosmétologie, et stage pratique dans le pays à aux États-Unis, examen l'État ou même qui dans les États-Unis, c'est une garantie. Comme nous tous consaliers déjà, l'école là a dirigé par un tricologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie passé jeudi à même dans Delma 31, Rijac 1er à côté de la pause hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relais dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centracal l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Centracal l'école cosmétologie a fait tout esthéticien avec tout l'autre monde qui s'est intéressé que Centracal gagne 4 séminaires qui programmés pour l'année qui venir. Séminaire sous tes cheveux, séminaire sous maquillage, séminaire sous traitement cheveux, séminaire sous coupe à coiffure. Séminaire ça yo a réalisé avec des spécialistes États-Unis tant qu'en Haïti. Fini vite. Fin augmenter connaissance pour qu'a faire plus l'argent. Prix chaque séminaire, c'est $50 américains. À partir de janvier, on va payer $70 américains. Passez jeudi à même dans Delma 31, Rijac 1er à côté de la pause hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relais dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centracal l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Ou travail, ou en voyage, ou fait tourisme, et même si on en transit, ou pas capable de prendre pause. Qui me présenter La Pause Inn. La Pause Inn, un hôtel moderne, cuisine créole, chambre climatisée. Il est dans La Pause Inn grâce à Cronel Communication qui dans même building là, ou ka visiter un store, tu ou joindre tout appareil électronique yo. Sak pi bel là, ou tout joindre toute maison transfert yo. Apprendre ça jodi a, quel que soit réception ou voulez faire, baptême, mariage, anniversaire, passez à planifier des affaires dans La Pause Inn. Relais Kounia dans 33 34 33 23 37 04 04 00.
Dans la pause in, ou tout gain accès avec internet, wifi gratis. Rue Jacques 1er, tout près station 1, bon côté laboratoire Centraca. La pause in, c'est la caillou. Depuis chevaux abrachés, yo cassé, peut-être ou calé, puis chevaux sensibles, ou gen cap, ou gen psoriasis, ou gen séborrhée, si pan gaspiller là, j'en passe par là, passer sans perdre temps dans Centraca, vin faire examen pour cheveux. Centraca, c'est un centre qui fait diagnostic et traitement pour cheveux. Centraca gen appareil dernier cri, l'a dirigé par un tricologiste certifié par Institut américain de tricologie. Centraca l'ouvrit dimanche pour arriver vendredi de 8h am à 5h pm dans Delma 31 rue Jacques 1er. Songez, chaque fois qu'il y a un problème cheveux, Centraca c'est solution. Relais non 31 53 55 39 43 06 42 85. Centraca pour une chevelure à fière allure. Mesdames, cheveux c'est fiaten? Si vous avez des belles cheveux bien fournis, mandez produits Centraca yo. Gamme produit Centraca yo bon pour cheveux naturel tant que cheveux permanent. Si moun kon grand moun ka servi avec yo. Si cheveux rabonné, yo pas prendre en permanent, botte tout calé, yo pas belle, yo fait chit, yo pas fourni, yo gen cap. Exigez produit Centraca dans toute pharmacie, market ak studio de beauté. Toute femme qui femme servi avec produit Centraca. Relais Centraca dans 31 53 55 39 43 06 42 85 pour information. Centraca pour une chevelure à fière allure. Cheveux wap cassé, ou gen chit, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition et sport, émission Bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et l'environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h pm, mardi 7h am, vendredi 4h pm. Émission Bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h pm. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et beauté pour être belle et en santé. Nous tournons après pause, pas oublier de suivre l'émission Bien-être et beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7h pm, chaque dimanche à 2h pm, chaque mardi à 8h am. Aujourd'hui, on a parlé de troubles de personnalité, type de personnalité que nous avons parlé dans la première partie de l'émission. Ça veut dire si tu raté ou prendre sur YouTube ou bien on prend reprise émission. Pas oublier que l'émission Bien-être et beauté, c'est une émission qui est patronnée par Centraca, Centre de diagnostic et traitement pour cheveux. Centraca produit pour cheveux, produit naturel, pour cheveux naturels, pour cheveux défrisés, quel que soit le type de cheveux gagnant, capable de servir à produire Centraca. Juste les dîners qui sont noués, et puis nous avons qui pharmacie qui tout prêt pour capable acheter produit pour capable servir ou bien venir faire un diagnostic, venir faire un test pour cheveux pour capable connaître qui problème cheveux en gain ou bien pressé vite venir inscrire dans Centraca école de cosmétologie parce que place yo limité. Jeudi nous sommes ensemble avec notre docteur Roger Malary, nous avons parlé de troubles de personnalité. Nous finissons parler de type de personnalité dans la première partie, qu'on y a troubles de personnalité d'après docteur Malary dans la première partie, il commence depuis au berceau. Et c'est comportement que ti moun nan capable gagner pendant adulte, lié avec comment enfant c'était dont l'allaitement maternel qui sont un bagage qui est très important, pas regret que m'était tété pendant 2 ans. Docteur Malary, qui l'autre trouble qui est capable de lier ensemble avec personnalité? Oui, il y a pas mal de troubles, mais pour un monde, pour les téléspectateurs, oui, qui comprennent troubles, il faudrait que tu comprennes l'origine. Oui, peut-être là, il y a commettre des erreurs pour que l'émission en tant que plus positive, oui, pour comprendre pour ne pas faire ça. D'abord, nous, en dehors de l'allaitement maternel, mais l'allaitement maternel, ce n'est pas le lait uniquement. Il faut voir le fait même de téter, c'est une satisfaction sexuelle pour l'enfant. Voilà pourquoi, même quand il n'y a pas le lait maternel, il y a le suçon. Même quand il n'y a pas le suçon, il y a les doigts. L'enfant suce porte tout à la bouche. Oui. C'est le plaisir qu'il éprouve. Mais à l'âge anal, qui est vers 2 ans, vers 3 ans, quand l'enfant se retire, par exemple, dans un coin pour la faire tata, pour la faire besoin, eh bien, il y a un pile parent qui t'appelle pour ils faire ça, etc. Ceci a refoulé des frustrations.
Parce que ti moun nan a pas admiré, c'est son objet d'amour. C'est la voie, ce qu'on appelle la voie anale. Donc, quand l'enfant n'a pas pu avoir le temps, il a été traumatisé, petit moun qui était dans pension, si c'est maman, il n'a pas jamais fait ça, maman est content pour l'aller. Mais en général, moun qui a suivi petit moun toujours mécontent. Yo calé petit moun, yo bal ti tap sou main ou pas gen doit faire ça, ce sont des choses négatives. Okay. On peut éduquer l'enfant sans pour autant arriver à toucher. On n'a pas le droit de frapper l'être humain sous aucune forme en général. Il faut que parce que la personnalité de quelqu'un est encore là et sommeille en lui. Donc il ne peut pas tolérer quelqu'un arriver à le frapper. Jamais, jamais de ma vie, et mes enfants sont bien éduqués. Oui. Sans jamais. Pour ne pas dire jamais, même si j'ai une fois, je me petit tape sur le dos, parce que des fois, je mets l'autre dans l'auto. Là, il a joué dans l'auto, je me dis non. Je l'ai toujours regretté. Voilà pourquoi c'est lui qui a songé. C'est parce que le regret est là. Parce que je me dis, un petit tape, c'est le petit tape sous, mais un petit tape en jouette. Je me dis, même ça, je pas de droit pour te faire. Il y a plusieurs façons de transmettre l'éducation sans frapper quelqu'un. Un individu vous permet un refoulement de ces frustrations, là, frapper petit monde. Même à l'école, on bat en pile, donc. Voilà pourquoi, oui, l'école, etc. Ici, on ne voit que cela. Frapper pour corriger les. En général, on crée des problèmes à l'avenir. Okay. À l'avenir. Par exemple, les gens qui sont beaucoup plus narcissiques, les gens qui sont beaucoup plus en retrait schizoïde, la schizoïdie qui retranchée de société. En général, ce sont des gens qui ont été, pendant les stades du développement de la personnalité, ils ont subi des frustrations sous des formes ou une autre. Par exemple, il y a les grands déprimés. Alors, les différents types, alors, nous n'arrivons même pas à l'âge de l'Édipe, parce que nous avons un marché pressé tout qui permet moins pour mettre de l'eau dans du vin, moins pour ne pas aller trop vite. Parce que si on doit prendre les différents stades, on doit prendre le stade où l'enfant, petit garçon, aime sa mère, où la petite fille, également, aime son père. Donc, si la jouissance n'a pas été comme ça devrait être, pour quitter petit moun, l'aile où maman n'a pas le coucher ensemble, enveloppé en bon drap, petit fille a monté là, je ne pas parler, il pousse maman, ou petit garçon a monté sous maman, il pousse papa. Donc il faut laisser développer ce stade, parce que l'enfant commence à voir son amour, sa sexualité à partir du parent du sexe opposé. Et qui sont des petits qui ne parlent pas ni maman ni papa, ou bien qui l'évacuent? Il y a les substituts parentales. Ah, okay. Les substituts parentaux doivent pouvoir jouer le rôle, mais ce n'est pas idéal. Okay. L'idéal serait pour l'enfant de jouir, n'est-ce pas, de ses parents. Pourquoi jouer de ses parents? Même si on fait plus que parents, mais il y a autre chose. Okay. Il y a les phéromones du parent qui sont inscrits dans son cerveau. Okay. C'est l'odeur naturelle de la mère et des parents. C'est d'ordre génétique. Sont inscrits aussi. Ou un maman, petit moun qu'on sentit de loin que maman là. Mais c'est à partir de son odeur. Okay. L'odeur reste imprimée dans son cerveau. Ce n'est pas qu'un monde qui vous vape qui vient pas être sous lui, non. Ce n'est pas la même chose. Donc tous les troubles de la personnalité, ils sont sortis à partir de du non-développement, au développement qui n'est pas harmonieux de ces différents stades développés par Freud. Ça c'est tellement important, docteur. Je t'ai appelé un document qui t'a parlé des enfants monoparentaux. Il a parlé des troubles que les gens sont capables même de gagner au niveau des troubles de l'intelligence, des troubles quotient intellectuel. Vous connaissez, étudiez pas toujours comme si c'est pas exact. Mais on montre que les enfants monoparentaux, généralement, les gens ont gagné quotient intellectuel qu'on pi bas. Ça veut dire, ça va pas dire que tout le monde monoparental pas intelligent ou bien quotient intellectuel yo baissé, mais yo dit c'est un facteur qui qu'on fait ti monde généralement pas bon en sciences et puis qui manque en concentration tout à l'école. Oui, arrivé à un certain moment, l'âge de la sociabilité de l'enfant, la période de latence, l'enfant laisse provisoirement son père et sa mère, maintenant pour élargir son champ social. Mais le champ social commence d'abord avec les enfants des autres frères et sœurs dans la maison. L'enfant qui n'en a pas doit attendre la période de 6 ans, 5 ans pour voir l'école, pour la frapper avec des gens étrangers. Et l'autre petit monde que l'on ce sont des étrangers. Avec le temps, il a fini par familiariser lui. Mais au début,
Si moun qui te gen petit frère et sœur, c'est là où tu commencé à jouer, tu commencé à apprendre l'éducation par le jeu. Le jeu, c'est un système éducatif important pour l'enfant. Même quand on a l'argent pour aller dans un grand magasin ou aller acheter des jouets, mais il y a plusieurs façons de faire jouer les enfants. Parce que voilà pourquoi c'est l'industrie la plus prospère. Que y a toujours une jouette pour tout le monde. Ceci a une importance. Donc, ce cas-là dont tu viens de me parler, c'est l'enfant qui n'a pas eu le temps réellement de transmettre sa sociabilité avec les autres, ou du moins qui n'a pas eu l'opportunité d'échanger avec les autres. Ce sont des enfants qui présentent des troubles de toutes sortes et à des degrés différents. Donc, il est difficile pour un psychologue, ce que je ne suis pas. Je suis d'abord un psychiatre. J'ai appris ma psychologie parce que je suis psychiatre. Il faut une dose de psychologie. Mais un psychologue pourrait mieux dire que moi quand même. Donc, toujours dans la même phase, ça, son bail qui est intéressant, puis pendant que je vais avancer, enfant unique, yo. Comme si je ne parlais de garçons uniques, comme si des gens qui ont une petite fille, comme si on seul garçon, je ne parle pas de ça. Comme si on a un parent qui a un seul petit monde. Et je me souviens comme si l'aime dans la faculté, on ne pas laissé, on considère comme enfant à problème. Enfant unique, comme si c'est généralement son petit monde trop choyé. Comme si Timon le fait que trop comme si on traitait Timon trop bien par contre qui thème pour me dire ça mais thème technique là on dit enfant trop choyé c'est généralement qu'on mène avec des troubles psychiatriques. Bon, alors moi pas une étude qui bah moi ça puisque pour moi et pas seulement pour moi parce que je ne peux pas faire là c'est seulement pour moi, je crois que pour l'ensemble des psychos et des psychologues et des psychiatres l'enfant mérite d'être soigné. Non, trop. Ça veut dire, c'est ça fait dire enfant unique. Eh bien, on peut dire trop dans le sens qu'on peut dire l'excès en tout nuit. Oui. Et ceci dans tous les domaines. Oui. Mais quand même, comment peut-on arriver à doser cet excès d'attention et de tendresse que les parents abattent à un enfant? Ils disent enfant gâté, mais l'enfant mérite d'être gâté puisque l'enfant, c'est le seul animal qui naît dépendant. Contrairement aux autres animaux. On singe, fait un petit, mais après 3 mois, il commence à dégager. On cheval, on chat, fait petit, après 1 mois, il dégage lui-même, maman, il cherche à manger pour le manger. Alors que l'enfant est dépendant de sa naissance jusqu'à l'âge de 3, 4, 5 ans, où il peut commencer à utiliser ses mains pour porter sa nourriture à sa bouche. Donc c'est tout fait normal qu'il soit pris en charge par la mère. La durée de la dépendance de l'enfant est la plus longue de tous les animaux, puisque l'homme est un animal de tous les animaux qui existent. Donc c'est tout fait normal qu'on arrive à tout offrir à un enfant. Pas trop d'accord que l'enfant unique capable de mener un petit monde à trop. Bon, cela veut dire l'enfant unique que peut produire, c'est parce que au niveau de l'éducation des parents, il y a déjà une fissure dans la structure de la personnalité des deux, le père et la mère. Parce que si en éduquant un enfant, ou connaît qu'on va manger, ou qu'on fait le bien, c'est mal manger jusqu'à ce que le malade il vomit. Donc je ne peux pas dire que ça c'est pour un choix qui est négatif, mais recevoir l'attention, recevoir la tendresse de la mère, parce qu'il faut comprendre quelque chose, que l'enfant, l'homme en général, c'est un être social. À partir du moment qu'il commence à quitter le toit des parents, le toit parental, il commence à pélager, il va dans le jardin d'enfants, il va à l'école, comme je viens de le dire, eh bien l'enfant commence à se socialiser au dehors. C'est une autre découverte, la société. Dans la société dans laquelle il va passer la majeure partie de vie. Parce que le grand monde n'est pas avec papa et maman. Donc, un peu au cas où, si m'arrive, côté que l'être enfant unique, c'est négatif, si m'arrive, l'on côté. Le seul problème d'Acadie, qui est toujours bon, puisqu'il y a une aide sociale, tout le monde a plus pour le vivre. Et puis bon, c'est qu'il y a d'autres frères et sœurs. Même pas que le fait que ce soit enfant unique, pour parents, obligé à le faire l'autre petit, peut-être lui-même pour le pas unique encore. Et puis le pas même qu'à manger, c'est encore, c'est guérir le mal par un autre mal. Gomba, vous avez dit dans l'introduction de l'émission qui est intéressant, c'est parce qu'on dit pas qu'il y a des gens qui vivent sans un trouble de personnalité. Ça n'existe pas. On en rencontre dans la société. Mais qu'est-ce qui détermine la pathologie? Cela ne veut pas dire que tout le monde qui a un trouble, l'oblige à aller un psychologue, l'oblige à aller un psychiatre, point du tout. Cela dépend à quel niveau. Parce que dans tout, il faut considérer la mesure. Si la mesure déborde, c'est à partir de ce moment la présence d'un psychopathologue est nécessaire. Mais
on ne saurait ne pas. Il y a des gens qui sont de personnalité hystérique. L'hystérie, c'est une pathologie psychiatrique qu'il faut bien traiter. Il y a des gens qui ne sont pas hystériques, mais qui ont la personnalité hystérique. Ce sont des gens qui veulent toujours se faire voir, se montrer en société, et pourtant, paradoxalement, ce sont des gens le plus souvent timides. Quand ils arrivent à un endroit, un mariage, ou à l'église, ou c'est toujours temps que tout le monde finit d'entrer, puis puis entrer, puis regarder, puis ouais, il y a un refoulement de quelque chose que l'Is a essayé de mettre dehors. Donc nous ne pas tout étendre, nous sommes capables, si nous avons une émission sur 2 ou 3 troubles de personnalité, la plus facile. Oui. Mais s'il faut parler de tout, il y a des troubles de personnalité de tendance déprimée. Okay. Des gens qui voient le verre toujours à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein. Pour n'importe quoi. Ils retranchent, ils tristes, ils sortent d'un travail, ils prennent shampoo, même quand ils se communiquent avec les gens dans la maison. Mais c'est une communication qu'on appelle pauvre. La pauvreté communicative de ces gens leur permet de se retrancher de leur chambre. Et on parle de personnalité un peu déprimée. Mais ce n'est pas dépression endogène qui peut obliger à le voir un docteur pour autant. C'est un trait de la personnalité, mais on a fonctionné très bien dans la société. Mais il y a des gens qui borderline, ça veut dire qui ça? Bon, le borderline, c'est quand la personne arrive à ne pas pouvoir contrôler ses troubles, mais l'obliger, maintenant il y a une dérive vers la pathologie. À partir de ce moment, il est obligé de voir le psychiatre. Il y a des gens qui sont complètement narcissistes. Le narcissique, c'est quelqu'un qui voit tout à travers son nombril. Il est le centre du monde. C'est Narcisse, c'est le dieu de l'Antiquité qu'on regarde dans l'eau. L'on regarde des noms de l'eau qui claire ou image ou reparaître. Donc la personne veut se voir partout comme l'ombilique du monde. Et puis il est égocentrique. Toute bagaille c'est pour lui. Il n'a pas le sentiment de partage. C'est quelqu'un qui est un narcissiste, un égocentrique très avancé. Il y a des gens qui sont des paranoïaques, de personnalité paranoïaque. Des gens qui voient le mal partout. C'est les gens qui voient toujours le verre à moitié vide. Donc, pas fait quelqu'un confiance. Non, pas fait. Para, c'est à côté. C'est que toujours, et nous-mêmes haïtiens, on peut dire nous sommes de structure paranoïaque. La paranoïa constitue la toile de fond de tous les Haïtiens. Partout, il y a un mal. Au travail, il y a un mal. Au monde qui vient chita sous chaise, vous voyez le mal. Ce n'est pas de la boule de chita. Quelqu'un qui passe 2-3 fois auprès de vous, ce n'est pas pour rien la passer. Il y a l'autre raison. C'est pour moi la passer. Il y a une promotion au travail ou prendre précaution à l'autre monde, il n'y a pas de promotion. Parce qu'on pense qu'il y a fait du mal. Donc, l'Haïtien vit avec la tendance du mal, le pessimisme anticipatif. C'est que l'anticiper tout ce qui est négatif dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui a des troubles de personnalité assez très avancés, la paranoïa et les paranoïaques. Il y a aussi d'autres types de personnalités, par exemple les schizoïdes, la schizoïdie, qui frisent la schizophrénie. Mais ce n'est pas encore la schizophrénie, c'est le tempérament qui est schizoïde. C'est quelqu'un qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, qui a une pauvreté affective, qui a une sorte de... Qui cherche l'affection aussi ou bien là? Qui ne cherche même pas l'affection, au contraire, elle peut même rejeter l'affection, la schizoïdie. Il est dans là avec tout l'autre monde, mais lui-même est toujours dans son petit monde pas. En Haïti, on a tendance de confondre, pas en Haïti, un peu partout, les gens qui ne comprennent pas qu'il s'agit d'un petit trouble de la personnalité, la schizoïdie. Ils comprennent que c'est lui-même, l'autre n'est pas bon parce que toujours deux, il y a le jeune amis dehors, mais lui-même il est toujours dans le cas. Ils sont de l'école, ils font maintenant chambre, etc. Alors, il n'y a pas seulement que cela. Je m'oblige pour aller en courant. Donc, la schizoïdie est un trouble de personnalité. Il y a encore d'autres troubles de personnalité qu'on n'en finira pas, qu'on pourra peut-être mentionner dans une autre émission, et en dehors du trouble paranoïaque, mais il y a encore des troubles qui donnent un retour très marqué au stade du développement de la personnalité. Ça dépend de quel stade du développement. C'est le stade. Si le problème, la frustration dont je viens d'en parler, venait au stade oral, ou si ça venait réellement à la phase anale ou à la phase édipienne. Docteur, émission très belle. Comme Gomba dit, j'ai besoin de retourner sur lui, mais je propose de retourner sur lui parce que je veux élaborer sur lui parce que c'est très très important pour moi. Je propose de retourner.
Mes amis, tendez, yon bonne nouvelle. Centracal ouvri yon l'école cosmétologie nan niveau international. Dans Centracal l'école cosmétologie, stage pratique dans pays à aux États-Unis, examen l'état ou même qui dans États-Unis, c'est yon garanti. Comme nous tous connaissons déjà, l'école là a dirigé par un tricologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie passé jeudi à même dans Delma 31, Rijac 1er à côté la pause hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relais dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centracal l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Centracal l'école cosmétologie a fait tout esthéticien avec tout l'autre monde qui ça intéressé que Centracal gagne 4 séminaires qui programmés pour l'année qui venir. Séminaire sous tes cheveux, séminaire sous maquillage, séminaire sous traitement cheveux, séminaire sous coupe à coiffure. Séminaire ça yo a réalisé avec un spécialiste États-Unis tant qu'en Haïti. Fini vite. Vin augmenter connaissance pour qu'a faire plus l'argent. Prix chaque séminaire, c'est $50 américains. À partir de janvier, on va payer $70 américains. Passé jeudi à même dans Delma 31, Rijac 1er à côté la pause hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relais dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centracal l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Ou travail, ou en voyage, ou fait tourisme, et même si on transit, ou pas capable prendre pause. Qui me présenter La Pause Inn. La Pause Inn, yon hôtel moderne, cuisine créole, chambre climatisée. Il est dans La Pause Inn grâce à Crenel Communication qui dans même building nan, wap ka visiter yon store, ti wap joindre tout appareil électronique yo. Sak pi bel la, wap tout joindre toute maison transfert yo. Apprendre ça jodi a, quel que soit réception ou voulez faire, baptême, mariage, anniversaire, passez à planifier affaires dans La Pause Inn. Relais Kounia dans 33 34 33 23 37 04 04 00. Dans La Pause Inn, wap tout gain accès avec internet, wifi gratis. Rue Jacques 1er, tout près station 1, bon côté laboratoire Centraca. La Pause Inn, c'est la caillou. Depuis chevaux arrachés, yo cassé, peut-être calé, puis chevaux sensibles, ou gen cap, ou gen psoriasis, ou gen séborrhée, 6 pan gaspillé là, j'en passe par là. Passer sans perdre du temps dans Centraca, vin faire examen pour cheveux. Centraca, c'est un centre qui fait diagnostic et traitement pour cheveux. Centraca a un appareil dernier cri, l'a dirigé par un tricologiste certifié par l'Institut américain de tricologie. Centraca l'ouvre dimanche pour arriver vendredi de 8h am à 5h pm dans Delma 31 rue Jacques 1er. Songez, chaque fois qu'il y a un problème cheveux, Centraca c'est solution. Relais non 31 53 55 39 43 06 42 85. Centraca pour une chevelure à fière allure. Mesdames, cheveux c'est fiaten? Si vous avez une belle cheveux bien fournis, mandez produit Centraca yo. Gamme produit Centraca yo bon pour cheveux naturels tant que cheveux permanents. Si moun kon grand moun ka servi avec yo. Si cheveux rabonné, yo pas prendre en permanent, botte tout calé, yo pas belle, yo fait chit, yo pas fourni, yo gen cap. Exigez produit Centraca dans toute pharmacie, market ak studio de beauté. Toute femme qui femme servi avec produit Centraca. Relais Centraca dans 31 53 55 39 43 06 42 85 pour information. Centraca pour une chevelure à fière allure. Cheveux wap cassé, ou gen chute, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition et sport, émission Bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté et environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission Bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi
à 7h PM. Relais Centraka dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et beauté pour être belle et en santé. Nous tournons après pause là. Pas oublier de suivre l'émission Bien-être et beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Aujourd'hui, dans l'émission, on a parlé de troubles de personnalité. Et dans deux premières parties, nous avons déjà développé plusieurs types de troubles de personnalité. Nous avons un docteur a dit nous, parce qu'on dit chaque monde a vivre avec un trouble. Qui le trouble demande une assistance d'un psychiatre ou bien d'un psychologue? À partir du moment que l'eau déborde le vase. Ça veut dire qu'il croit, docteur? Parce que si tout le monde ne m'aime pas, moi, oui. Qui sont gagnés, docteur? Peut-être m'ta estimé, chaque monde a estimé pas de la même façon. M'ta au type que pas mentionné, parce que c'est à va pas bon, un petit peu mégalomaniaque. Ok. Je tiens pour ça m'a fait du bien, être méticuleux, je tiens pour m'apprendre, je tiens pour me connaître. Et les me connaître, me comprendre que moi connais. Donc est-ce que ça c'est problème? C'est un problème, bien que ça donne une sorte de confiance en soi. Okay. Mais il y a un problème dans la mesure que on connaît que le fait que si on connaît qu'on connaît pas c'est tout le monde. Alors, étant que psychiatre, me fait rétrospection moi pour me faire propre traitement moi. Okay. Donc, si me connais que me connais pas tout le monde, donc me pas jamais apprendre, me pas jamais ouvrir livre, me pas jamais suivre mission pour m'apprendre de l'autre monde qui on joue comme dans place pour rien. Okay. Donc, le type de mégalomaniaque, c'est un type de trouble de personnalité. Mais m'arrive d'oser quand on baille en excès, il pas bon et puis j'ai une forte estime de soi. Chez tous les mégalomaniaques, ce monde qui a une estime de lui-même, qui n'est pas non plus une mauvaise chose, parce que Freud a développé cette théorie également, le ça, qui est le système de plaisir, le moi, qui est le système de personnalité, et le surmoi qui déborde. Ah, donc c'est mon moi qui déborde vers ce stade, voilà pourquoi je me trouve comme un mégalomaniaque. Dès que je retrouve mon bon côté, et ça fait ma prise là, je me travaille dans une institution, bon, comme je dit, je suis dans PSI Haïti. Et puis, nous toujours parler de d'estime de soi, comme si je toujours ouais dans moi-même son monde qui trop croit de tête moi. Comme si je ne pas consulter un problème. Non, ce n'est pas un problème, c'est un avantage. Contrairement au déprimé qui sous-estime. Il est toujours triste, il n'est toujours pas voyant, société pareille, mais famille pareille, mais si vous même vous sous-estime de soi, ou même peut-être pas déjà remettre tout. Donc, il y a un monde qui parle c'est pas qui t'a peut-être concédé. Il est beau de l'avoir. Et je me souviens que j'ai un collègue qui connaît mais madame estime de soi. Ok, ça veut dire bien content que je connaisse ça dans l'émission. Bon, s'ils sont troubles, même troubles avant. Mais sauf que je dis, je voulais que ça m'a fait à que je connaisse. Par exemple, actuellement, je connais que moi, je connais, je dis que je connais un bagage cheveux très bien. Mais je dis, depuis mon livre sur cheveux, il y a un monde publié un bagage sur cheveux. Ça a intéressé parce que je besoin de perfectionner et me faire tout ça que je me sens que je fait, que je me fait et pour me faire bien. Même je dis même pas fermer aux critiques, pas fermer tout pour me dire que je finis connaître toute bagaille que je pas étudier encore. Oui, est-ce que comme on dit ça son trouble même pas un problème sous contrôler. Je ne connais pas, c'est tout le monde me connaît ça. Alors, ce n'est pas tous les troubles, parce que là... parce que dans la dernière minute... Oui, nous précisons un peu fois. Avoir un trouble de personnalité ne signifie pas, du point de vue psychiatrique, qu'on est psychotique, qu'on est névrotique, ou on a des troubles de la perception. Point du tout. C'est peut-être un excès d'un trait que la société arrive bien à tolérer. À partir du moment que la société, la famille fait partie de la société, parce que la famille, c'est la micro-société. Mais Haïti, il y a des pédants, comme ça. Il y a un tel pédant, un tel intéressant, un tel couet, comme si... Oui, c'est une société encore de nature paranoïaque. Dans la paranoïa, on voit également la jalousie. Les gens qui n'ont pas vos qualités, qui n'ont pas telle qualité, par exemple, même au niveau intellectuel. Parce que quand vous vivez, voilà pourquoi j'ai parlé de l'entourage, dans la formation de l'individu. Quand vous vivez dans un pays où il y a ce qu'on appelle le syndrome de manque, les gens manquent de tout. Tout le temps. Donc, si vous avez quelque chose et l'autre ne l'a pas, ça suffit pour manifester une jalousie. Quand la jalousie devient
à outrance, c'est également un trouble de la personnalité, de vouloir à quelqu'un pour un rien, de ce qu'on appelle le type paranoïaque para à côté. Donc, c'est le problème qui se manifeste que l'on voit dans bien des cas, mais la psychiatrie adopte la psychosis comme un mal, comme un trouble pathologique, parce qu'on ne peut pas ne pas avoir un trouble de personnalité, comme je viens de le dire, mais ce qui détermine la pathologie, pour qu'on soit obligé d'aller voir un spécialiste, d'abord un psychologue, bien entendu, peut-être pas moi, qui soit peut-être les troubles les plus sévères au corps. Donc, à partir de ce moment, eh bien, on retrouve des remarques de vos amis, de vos parents, dit ah, faites attention, vous êtes de telle façon. Quand ces remarques se répètent assez souvent, puisque vous ne pouvez pas vous regarder dans votre miroir et de vous voir. Non, donc c'est monde, on dit toujours on se connaît, comme Socrate connaît à toi-même, mais quand même connaître à toi-même à une certaine limite. On ne peut pas prétendre se connaître entièrement. C'est l'autre qui vous regarde, qui vous observe, qui arrive à poser un diagnostic même informel sur votre attitude, sur votre comportement. Si vous jouez un monde qui doule, deux mondes doule, quand un tel te dit ça déjà, oui, et même là, quand moi te dit ça, oui, vous pouvez déjà savoir que votre excès de trouble de personnalité commence réellement à être très vu et très connu au dehors dans le monde extérieur. Docteur Goumba, je me pour dire qu'ils vont aller. Parce que les institutions vont au travail, ils voient qu'ils font test de personnalité. Vous pensez que vous faites un pile ça dans la clinique ou c'est qui valeur que ça gagne? Bon, alors j'ai tellement trop à faire à la clinique, je laisse ça aux soins des psychologues. De faire passer des tests de personnalité. En général, les tests de personnalité sont... Qui valeur pour l'institution qui m'a dit ça? Ah oui, il y a une valeur incommensurable, très grande, parce que cela permet de voir si la personne, nous commençons d'abord par ce qu'on vient de dire, a une grande estime de soi. Donc, ceci est très important pour un travail. Si on a sous-estimé tête, donc il ne pas estimer le travail qu'on va le faire. Donc, c'est encore très important. Ensuite, deuxièmement, l'assurance. Quelqu'un qui est flou dans tout ce qu'il fait, c'est un reflet des traits de personnalité. Il n'est pas quoi dans ça le faire. Il ne croit pas dans tout ce qu'il fait, de tout ce qui est bien, de tout ce qui est beau. Il y a toujours un sentiment de méfiance généralisée dans tout ce qu'il fait. On vient d'en parler. Il perd tout le monde, c'est la paranoïa. Donc, il va avoir, au niveau des tests de personnalité, réellement, dans les réponses à donner, il va avoir des failles, des structures, des fissures, qui vont permettre à celui qui va corriger ce test de mentionner ça peut-être à votre employeur. Et ceci, il va tirer compte, il va tirer un profit, parce que le psychologue doit pouvoir faire un petit rapport sur ce qu'il a remarqué. Est-ce que c'est fait pour les gens qui rentrent dans la police tantôt? C'est test de personnalité fait pour eux? Eh bien, le policier est un être humain, donc il est sujet à des troubles de personnalité de toutes sortes. Et voilà pourquoi, dans notre société, on néglige les choses importantes au profit des choses les moins importantes. Ça veut dire, est-ce que ça n'est pas important ou bien on doit toujours faire pour tout le monde? Ah, il fait deux points importants, mais c'est aller à l'excès de faire tout le monde. Il faut que le monde qui a fait cela, il faut avoir des préambules. Il y a des signes annonciateurs des pathologies et des signes annonciateurs des troubles de personnalité. Donc, s'il ou avec lui dans un entretien, il remarque des signes, même si c'est à tort, il peut bénéficier de son tort pour vous faire bénéficier vous-même de tests de personnalité. Docteur Goumba, pour qui ça me devait faire émission avant, c'est pour me démontrer que l'homme vivant au monde, il y a des troubles de personnalité, ou bien il y a un type de tempérament, ou bien de personnalité, il y a un type de personnalité, il y a un trouble de personnalité. Ça a empêché que vous joignent bien-être à tête, parce que vous pas identifié qui moun yo, vous pas identifié moun qui bon côté yo. C'est ça que me devait faire émission. Mais est-ce que vous non ta anti gens fermer émission avec ça? Comment identifier tête ou avec moun qui bon côté capable de bien-être là? Bon, alors là, il faut dire que l'homme n'est pas appelé à vivre seul. D'ailleurs, je viens de parler de la dépendance de l'être humain. Depuis sa naissance, Fulton, pendant longtemps, jusqu'à l'âge de 5 ans, pour le Dakar dire dépendant. C'est le seul être vivant qui prend tout ce temps pour dépendre de l'autre monde, de maman, de papa ou de son entourage. Donc,
Vivre seul n'est pas recommandé. On vit avec les autres. Mais pour vivre avec les autres, il faut bien effectivement vous arriver à radiographier, faire la radiographie de l'être avec qui vous vivez. Et de voir, ce n'est pas lui-même qui lui-même dit ouais toute bagaille dans lui-même. Là, je connais c'est qui a tel défaut, mais il doit gagner plus que l'autre, il pas même ouais ou même. Donc c'est d'arriver à s'harmoniser. S'harmoniser, on ne peut pas accepter les défauts, mais cependant, on peut arriver à les amoindrir par des conseils. Voilà pourquoi dans science de psychopathologie, il y a ce qu'on appelle la psychothérapie. C'est le rôle des psychothérapeutes, c'est d'arriver à permettre à quelqu'un d'évoluer bien dans son milieu, d'abord dans la micro-société qui est le milieu familial, également qui va avoir des reflets positifs sur la grande société qui est la société dans laquelle nous évoluons en dehors de la famille. Docteur, dernière question et puis émission. Et pourquoi pas, il n'y en aura pas d'autres. Dernière question pour aujourd'hui. Oui, pour aujourd'hui. Oui. On peut encore retourner sur ces troubles avec beaucoup plus de précision. Parce que le sujet est trop vaste. Oui. On ne peut pas prétendre dans une heure de temps à aborder. Parce que dans ma tête, là maintenant, je vois pas mal d'autres troubles de personnalité, mais qui seront encore beaucoup plus. Qui va nous absorber plus de temps pour les développer. Ça me dit c'est que il y a des gens qui vivent avec un monde, surtout les gens qui fréquentent mon comme c'est les gens qui sont dans fiançage, et qu'on dit ah bon un tel m'a changé un tel comme ça m'a changé. D'après ça nous là, ça c'est dernière intervention que on a fait et puis nous on a fait mes émissions. Oui. Est-ce qu'on monde qui a changé un monde par rapport à type de tempérament? Mais naturellement, le psychologue ne peut pas s'approprier le titre de psychothérapeute. Combien de gens qui n'ont pas été des psychothérapeutes, des gens qui ne savent même pas trop lire et écrire, ce n'est pas pour encourager la médiocrité, mais des gens qui ne savent même pas lire et qui arrivent réellement à prodiguer des conseils qui sont corrects, comme le ferait également le psychologue ou le psychiatre. La différence qui existe entre les gens qui donnent de bons conseils et ces gens-là qui prodiguent également des conseils, c'est que c'est une question de yon formel, dit académique, et puis l'autre informel. Mon gars dit il faut pas faire ça, faut pas prendre l'habitude de faire ça. Mais peut-être mon dit bon bagay que même psychiatre l'a dit tout, mais la seule chose, il pas des données pour faire ouais, pour qui raison que le dit ça. Mais ça peut arriver que n'être humain, une femme peut améliorer certaines conditions dans son mari, chez son mari, pourvu qu'il n'a pas ce qu'on appelle l'orgueil négatif, ce qui arrive à beaucoup de gens, à tous les niveaux de la société, à tous les niveaux même de la politique. Pourvu que les gens occupent une fonction très élevée, ils comprennent qu'ils sont ombiliques du monde, il a le droit de faire ce qu'il veut. Ce n'est pas vrai. Parce qu'on doit pouvoir ne pas être rigide comme un bar de fer, puisque l'homme est né pour être souple, parce que l'éducation demande la souplesse. Docteur, c'est moi émission arrivée dans la fin, émission très coup de jeudi. Je dis merci. Eh bien, c'est où chef émission, on nous fait le plus long. Bon, on a laissé l'autre fois, on a fait le plus long, mais je dis on a mis fin. C'était un plaisir pour me dégager une émission bien-être et beauté. Je pense que c'est une deuxième fois, ce n'est pas une dernière fois. On a toujours arrangé un petit temps pour nous faire un autre petit parler encore. Docteur, merci parce que tu es méthode disponible. D'accord. Je remercie d'abord la télévision qui mettait nous à notre disposition. Et surtout, l'émission Paula, qui est une émission éducative qu'on mettait au service de notre compatriotes, de tous les Haïtiens. Et même moi-même, bénéficier de l'émission. Par rapport à cette question, que moi me trouvais que je ne pas développer, je me développer, je trouvais que j'ai une insuffisance peut-être intellectuelle pour me développer. Donc, on peut dire que c'est la source également de l'apprentissage. Ok, merci docteur, parce que toujours pour encourager nous, merci. D'accord. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous sommes bien contents de passer ce moment avec vous. Émission Bien-être et Beauté arrivée dans la fin. Nous avons rappelé que nous avons un séminaire 20 avril sous traitement cheveux. Passez dans le centre ACA ou bien relais pour réserver. Vous êtes capable de faire 31 53 55 39 43 06 42 85 pour capable venir dans le séminaire. Après, c'est $70 américains. Et nous avons invité nous tous pour aller dans une conférence que le docteur Dieudonné Jean-Baptiste a présentée dimanche 26 mars dans l'hôtel El Rancho sur la médecine fonctionnelle. Pas oublier 4 yo en vente à Centraca dans Delma 31 rue Jacques 1er, tout collé avec la pause hôtel.
pour te présenter nos émissions. C'était moi-même Léonie Desroses, infirmière cosmétologue tricologiste, et je comme invité Dr Roger Malary pour nous parler de type de personnalité, trouble de personnalité. Pas oublier, moi remercie nous en pile. À bientôt. Cheveux wap cassé, ou gen chute, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission Bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission Bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui passe chaque samedi à 7h PM. Relais Centraka dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et beauté pour être belle et en santé.